Bonjour chers téléspectateurs de la DDM TV, David Diop Mendez Télévision. Donc c'est Ndiogou Babou, professeur d'histoire et de géographie au sein de l'établissement, en charge également de la cellule d'histoire et de géographie. Donc j'ai fait mon cursus élémentaire au niveau de l'école Cité Fass, autrement appelée École Niayes. Par la suite, j'ai fait le collège au niveau du CEM Diamaguène Sicap Mbao, pour ensuite aller au lycée Abdoulaye Sadji où j'ai obtenu le baccalauréat en 2008, avant d'aller à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, au département d'histoire. En année de maîtrise, j'ai fait le concours de la FASTEF et après formation, on m'a mis à la disposition de l'IA de Pikine Guédiawaye, de l'IF de Thiaroye, et ils m'ont mis à la disposition du CEM Diamaguène. Et j'interviens en même temps durant les heures libres au niveau du David Diop Mendez. Voilà, donc en ce qui concerne notre choix pour cette discipline, c'est une discipline qui nous a toujours passionnés, disons depuis l'élémentaire peut-être, mais surtout le moyen. Mais c'est surtout au niveau du lycée que nous avons vraiment tracé notre voie. En ce qui concerne cette matière, on avait fait un choix clair qu'après le bac, nous allions faire l'histoire et la géographie. C'est une occasion également de remercier tous les enseignants qui ont eu à participer à ma formation, mais particulièrement les professeurs d'histoire et de géographie. Je pense notamment à M. Barry du CEM Diamaguène Sicap Mbao à la retraite, M. Diallo du CEM Diamaguène Sicap Mbao, M. Silla Tamsir du lycée Abdoulaye Sadji. Donc, qu'est-ce qui nous passionne plus dans cette discipline? Bon, c'est une discipline transversale, c'est la discipline mère, c'est comme ça que je l'appelle. Donc, rien ne peut se faire sans l'histoire. La géographie nous permet également de découvrir le monde. Et c'est une matière très passionnante, très intéressante. C'est surtout ça qui nous a poussé vraiment à faire le choix de l'enseigner. C'est quelque chose de très, très intéressant. Interaction avec le monde, les espaces, mais également les élèves, les apprenants qui les aident à mieux découvrir leur espace proche, mais également le national, mais aussi l'international. Donc, quelles sont les méthodes pour rendre l'histoire et la géographie intéressantes pour les élèves? Donc, au Sénégal, c'est pas à l'enseignant de décliner sa méthode, mais dans les formations, il y a une méthode qui est mise en place par l'État du Sénégal. Donc, on décline souvent les objectifs généraux en objectifs spécifiques. Et à côté, il y a les évaluations et les traces. Donc, ça permet surtout de rendre accessible le savoir aux apprenants. Donc, c'est comme ça. Donc, l'approche par les compétences, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et c'est une méthode qui est utilisée au niveau national dans pratiquement toutes les disciplines. Donc, comment adopter les élèves selon le niveau des élèves? Comment on s'adapte selon le niveau des élèves? Donc, à vrai dire, ici à David Diop Mendez, très souvent les élèves ont de bons niveaux, sinon des niveaux moyens, voire acceptables. Donc, c'est pas toujours très compliqué, même s'il y a quelques exceptions parfois, mais on essaye de s'y faire. Vu que la plupart des élèves ont un niveau bien, d'autres un niveau moyen, vraiment on les accompagne par des méthodes innovantes, surtout le tirage de support dans l'administration mis à nos dispositions, que ce soit en noir et blanc ou bien en couleur. Voilà, donc il faut surtout les défis du monde actuel par rapport à notre discipline et par rapport aux apprenants, c'est surtout comment faire pour réconcilier nos valeurs, nos connaissances par rapport aux défis du monde actuel, la mondialisation. Donc nous sommes dans une société en pleine mutation. Donc il faut vraiment mieux armer les élèves à travers l'histoire. Qui parle d'histoire parle également de valeurs et de connaissances. Donc raison pour laquelle au Sénégal, le programme, surtout en histoire et en géographie, enseigne l'enracinement d'abord, puis l'ouverture. Donc comment s'adapter, comment connaître, comment être en phase avec nos réalités culturelles, nos réalités sociales et tout en étant ouvert au reste du monde. Je pense que l'histoire, c'est surtout ça son rôle aujourd'hui, mais également il y a le numérique qui fait de plus en plus son entrée dans la discipline. Il y a également l'intelligence artificielle, tout cela donc nécessite une réorganisation
donc pour mieux vraiment faire face aux défis du monde actuel. C'était un peu ça, donc nous remercions l'administration de l'école, mais également tous les enseignants, la cellule d'histoire et de géographie. Nous remercions également notre maître M. Abdou Faye, qui nous avait vraiment beaucoup marqué durant notre cursus élémentaire et qui nous avait en classe de CM2, un très grand monsieur et qui intervient au sein de cet établissement. C'est une forme d'hommage que nous lui faisons. Donc, merci encore à M. Baye et à M. Fall de l'assistance. Merci.